الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alors la dernière fois, on avait abordé les chapitres 6, mais le chapitre 6 et le chapitre 7 se ressemblent un peu, donc c'est à peu près la même idée qui est défendue par Sayyidina Hajj Omar radiyallahu anhu. Al-Fasl al-Sadis, c'est le chapitre 6, Tahzir wa Tanfir, wal-Fasl al-Sabi' fi tahzirihim min al-inkari ala al-nas. Donc, le fait de critiquer et sans trop savoir pourquoi on critique, c'est à peu près dans ces deux chapitres. Notre cher Hajj Omar radiyallahu anhu, il a mis en garde ceux qui prétendent détenir la science infuse, ceux qui prétendent être plus savants que tout le monde, plus intelligents que tout le monde, qui peuvent se permettre de juger, de critiquer et de donner des avis ici ou là. Alors là, il les appelle à avoir beaucoup plus de mesures, d'être un peu plus modeste, parce que tant qu'on ne maîtrise pas tout, on n'a pas le droit de se permettre de juger, et assez souvent on juge quelqu'un qui est plus savant que soi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder le chapitre 8, Al-Fasl al-Thamin, Al-Iltizamu fi mazhabin mu'ayyan. Le fait d'adopter une école juridique. Vous savez que dans l'islam, il y a les 4 écoles qui sont les plus célèbres: Mazhab Maliki, Mazhab Shafi'i, Al-Hanafi, Al-Hanbali. Donc ces 4 écoles sont les 4 les plus célèbres, mais comme vous le savez aussi, même dans Mazhab Maliki, l'école Maliki, il y a des courants, beaucoup de courants dans l'école Maliki. C'est ce qui fait que dans certains livres de fiqh, tels que Al-Khalil par exemple, assez souvent vous trouvez Qawlani sur tel avis. Il y a deux sur telle question, il y a 2 avis. Donc les savants qui sont tous dans l'école Maliki, mais tel ils adoptent tel avis, et un autre qui adopte un autre avis. Mais là, il nous parle maintenant de ces écoles, ou même de l'esprit de mazhab, l'esprit de l'école, d'une école juridique. Est-ce qu'avoir une école juridique, appartenir à une école juridique, est-ce une obligation pour le musulman, pour tout musulman, ou est-ce que c'est possible que l'on soit musulman et qu'on n'appartienne pas à une école juridique? Vous savez, Masha'Allah, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il avait dit qu'avant la fin des temps, toutes les écoles vont disparaître, il ne resterait qu'une seule école juridique, un seul mazhab. Et il avait dit aussi que toutes les tariqas vont disparaître. Il ne resterait qu'une seule tariqa avant la fin des temps.
et c'est la tariqa tijaniya. Donc toutes les tariqas qu'on voit pulluler ici ou là, eh bien, avant la fin des temps, elles vont toutes disparaître. Il n'y a qu'une tariqa qui a la garantie de rester jusqu'à la fin des temps. C'est la tariqa tijaniya. Alors, il dit que ce n'est pas une obligation d'adopter un mazhab min mazahibil mujtahidin parmi les écoles des imams al-mujtahidoun. وأن كل واحد من أئمة هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين تبرأ من إدعاء وجوب أتباعه هو وحده في كل مسألة من مسائل الدين دون غيره من الأئمة. Donc là aussi, c'est très important. Cheikh Hadj Omar radhiyallahu anhu, il nous dit, il nous enseigne ici quelque chose que beaucoup ignorent. Il dit qu'il n'y a aucun parmi les imams qui ont fondé ces écoles qui a, masha'Allah, voulu prôner être le seul apte à être suivi, c'est-à-dire sur chaque question concernant les questions de dîn en général, de fiqh, il n'y a aucun imam qui prétend être celui qui détient la vérité et que tout musulman devrait le suivre. Donc ce sont des mujtahidoun, c'est-à-dire ils ont fait des efforts sur telle question ou telle question et telle question, ils ont apporté des réponses. Ils ont apporté des réponses qu'on n'a pas trouvées dans le Coran. Ils ont apporté des réponses qu'on n'a pas trouvées dans les hadiths, dans la sunna. Eh bien, ces réponses-là ont fait l'objet de recueils, donc, de jurisprudence. Donc, Cheikh Hadj Omar radhiyallahu anhu nous dit que même le wali n'est pas obligé d'appartenir à un mazhab donné. On peut être wali sans appartenir à aucun mazhab. La tariqa tijaniya, quand elle est arrivée, Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il avait la possibilité de créer son mazhab. Mais il ne l'a pas fait parce que la question de la tariqa, c'est une notion qui transcende tous les courants de pensée qui existent dans l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait donné la tariqa à Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il lui dit que cette tariqa, tu peux la donner à tout musulman qui la demande. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, que ce soit une femme, un homme, que ce soit quelqu'un qui est pieux, que ce soit quelqu'un qui est assis, qui commet des péchés, quelle que soit son origine, il demande, dès qu'il demande la tariqa, il donne la tariqa. Donc la tariqa, ce n'est pas limité à une zone géographique, ce n'est pas limité à un courant de pensée, ce n'est pas limité à une école telle que école malikite, hanbalite, shafi'ite, hanafite. La tariqa tijaniya dépasse toutes les frontières établies par l'homme. Et ça, c'est très important. On peut être dans la tariqa tijaniya et être malikite, comme on peut être dans la tariqa tijaniya et être hanbalite, shafi'ite, etc., etc. On peut même être dans la tariqa tijaniya et ne pas avoir de tariqa. Donc, sur ce point-là aussi, c'est très important. Sur ce point, il ne faut pas dire que Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il faisait de telle façon, telle forme de pratique religieuse, alors, puisque je suis disciple tijanien, je dois le faire de cette façon. Attention à ce que je suis en train de dire, c'est important. Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, quand il est venu, il a adopté le mazhab Imam Malik.
il a même enseigné des livres de Imam Malik. Mais on peut être dans la tariqa Tijaniya et ne pas être dans le mazhab de Imam Malik. Donc sur certaines questions, avoir d'autres façons de pratiquer que tel que ça a été enseigné dans le mazhab Imam Malik. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tariqa Tijaniya, c'est une tariqa d'ouverture. C'est pas une tariqa qui ferme ou qui restreint. C'est pour ça que quand j'entends certains frères discuter, oh, Sénéchère ne le faisait pas comme ça, la prière, ou... mais Sénéchère, il a dépassé les questions d'école. Et même nos machaïrs, Cheikh Hajj Omar, il aurait même pu créer lui-même son propre mazhab, sa propre école. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué avec cette école-là, mazhab Imam Malik. Nos machaïrs aussi au Sénégal, tels que Sidi Hajj anhu, tous, ils se sont limités au mazhab Imam Malik pour éviter trop de polémiques. Parce que les mazahib sont toujours source de polémiques. Toujours source de polémiques. Ah oui, sur telle question de fiqh, toi tu l'as vu de cette façon, tel livre on l'a appliqué, on l'enseigne de cette façon, pourquoi tel autre livre? Mal kutubul fiqhiyya illa al-khusuma. C'est ça qu'il avait dit, Sénéchère Abdallah. Il dit que les livres de fiqh sont spécialisés à des polémiques. Parfois, tu vois quelqu'un qui passe toute sa vie à polémiquer dans le dîn, en croyant qu'il évolue dans l'islam, qu'il évolue, masha'Allah, en matière de lumière, alors qu'il n'évolue pas du tout. Donc, il faut faire très attention. La tariqa Tijaniya, Sénéchère Abdallah anhu, il est dans le mazhab de Imam Malik, mais ce n'est pas obligé que la tariqa soit restreinte, limitée au niveau du mazhab Imam Malik. Si on voit quelqu'un qui est dans un autre mazhab, pas de mazhab, et qui est dans la tariqa, et qui sur certaines questions l'applique d'une certaine façon, c'est normal. Parce que la tariqa, c'est l'héritière de l'islam, tout simplement. Sénéchère Abdallah anhu, c'est l'héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important d'avoir cette ouverture d'esprit. Parce que la vocation de la tariqa, ce n'est pas, et ça n'a jamais été, de rester à Fès ou à Aïn Madi. La vocation de la tariqa, ça n'a pas été de rester en Afrique de l'Ouest. La vocation de la tariqa, c'est d'atteindre toute la planète. Partout où il y a des individus, je dis bien individus, je ne dis pas des hommes, ça peut être des hommes, des humains comme des djinns. Partout où il y a des individus qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ceux-là, ils peuvent vivre la tariqa, masha'Allah. Donc, il ne faut pas que ça soit un obstacle. Il ne faut pas que ça crée des disputes, des polémiques. Moi, quand je vois certains passer trop de temps à polémiquer sur certaines questions, subhanallah, je me dis alors que pendant ce temps-là, on aurait pu apprendre autre chose. Vous savez, en matière de fiqh, le temps ne nous permettra pas de rentrer dans les détails. À tout moment, on peut voir quelqu'un faire ijtihad et sur certaines questions, donner des avis. Mais vous voyez, les 4 imams, pourquoi ils ont été respectés et jusqu'à présent suivis, c'est parce que leur époque était... Ils avaient vécu pendant une époque qui était proche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Hajj Omar nous le rappelle ici. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait « Khayru qarni » le meilleur des siècles, c'est le mien. Le siècle pendant lequel il a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc, les siècles qui sont proches, plus un siècle est proche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mieux il est par rapport à tout autre siècle qui n'est pas aussi proche que lui. Alors, quelqu'un qui veut, masha'Allah, rentrer dans ces détails de fiqh, Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu nous dit que il doit maîtriser al-nasikh, il doit maîtriser al-mansoukh, il doit maîtriser al-mutlaq, il doit maîtriser al-muqayyad, il doit maîtriser al-aam, il doit maîtriser al-mukhassas. Et tout cela sont des points fondamentaux en ce qui concerne des considérations de fiqh. Nasikh, c'est-à-dire mansoukh aussi. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait que un verset soit remplacé par un autre verset. Donc si on ne maîtrise pas les versets qui ont été remplacés, et pourtant les versets qui ont été remplacés restent toujours dans le Coran, mais ne font plus jurisprudence. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala il disait La taqrabu as-salata wa antum sukara, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'alcool n'était pas encore interdit. Il y a un moment où l'alcool n'était pas interdit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala disait seulement ne vous rapprochez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Donc on pouvait voir un musulman qui, après la prière, il va et il boit son vin ou son alcool. Pendant qu'ils allaient dans les djihad, un musulman pouvait boire un peu d'alcool et aller faire djihad. Mais qu'est-ce qu'il avait dit, Allah subhanahu wa ta'ala? Il avait dit tout simplement, quand vous faites la prière, ne soyez pas en état d'ivresse, d'ébriété. C'est par la suite que ce verset a été remplacé par un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama al-khamra wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. C'est en ce moment que l'alcool a été complètement interdit. Donc, celui qui ne... Et pourtant, le verset de ne vous rapprochez pas de la prière alors que vous êtes ivre, le verset se trouve toujours dans le Coran. Mais si tu ne sais pas ces nuances qui existent, nasikh wal mansoukh, eh bien, il ne faut pas s'aventurer à donner des avis juridiques. Bon, ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait dit Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alors, craignez Allah d'une façon vraie, une vraie crainte, et ne soyez pas morts alors que, sans que vous soyez complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'était un verset dur. Ils avaient peur, les compagnons, quand ils ont entendu ce verset. Il y en a qui se sont dit, ah, puisque c'est ainsi, eh bien, moi, je ne vais plus avoir de femmes, je vais laisser mes femmes. Puisque c'est ainsi, eh bien, je ne vais plus manger, je vais passer mon temps à jeûner. Puisque c'est ainsi, d'autres qui disent que, eh bien, je ne vais plus dormir, je vais passer toute la nuit à prier. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il les a appelés, il leur a dit, attention, moi je crains Allah plus que vous. J'ai des femmes, je mange quand il faut manger, je jeûne quand il faut jeûner. Alors, la nuit aussi, je dors quand il faut dormir, je prie aussi quand il faut prier. C'est en ce moment que beaucoup, ils ont repris et ils se sont calmés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé par la suite, Ittaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Et pourtant, ces deux versets continuent à être encore. Donc ça, c'est nasikh wal mansoukh. On n'aura pas le temps de tout expliquer. Mais en tout cas, maîtriser al-mutlaq, c'est-à-dire une règle qui s'applique à tout moment et en tout lieu. Ça, c'est mutlaq. C'est une forme
règles de fiqh. Al-Muqayyad, c'est une règle qui est, masha'Allah, restreinte, c'est-à-dire il y a un cadre spécial. Ça peut être, Al-Muqayyad, ça peut concerner le temps, l'espace, ça peut concerner aussi certaines actions, etc. etc. Al-Am, c'est une règle qui est générale, qui peut s'appliquer. Et tout ça, ce sont des notions de fiqh. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et juste dire que on peut être wali sans appartenir à un mazhab. Donc, il ne faut pas dire qu'à lui, il est de tel mazhab, moi, je suis de tel mazhab. Donc, on ne peut pas faire ensemble. Vous êtes tous des musulmans. Bon, c'est vrai que ce qu'avait dit Sénéchar Abdellah, qu'avant la fin des temps, toutes les tariqas vont partir, on est en train de le voir un peu. Bon, puisque là, quand on est en France, par exemple, en Europe, quand on voit des musulmans qui sont réunis et qui viennent de zones géographiques différentes, parfois pour qu'ils suivent une seule école juridique, c'est difficile. C'est difficile. Donc, soit ils suivent une façon de faire et les autres acceptent, ou alors ils demandent l'avis d'un savant. Par exemple, quand j'étais au Canada il y a quelques semaines, l'imam qui a fait la khutbah, c'est pas lui qui a dirigé la prière, par exemple. Il y en a un qui est venu, il a fait la khutbah, ensuite il est parti, un autre est venu, il a dirigé la prière. Donc ça, nous, dans le mazhab Imam Malik, nous, c'est celui qui fait la khutbah, c'est lui qui dirige la prière, par exemple. Et, etc., etc. Donc ça, c'est... Par contre, il y a d'autres mazahib qui l'acceptent, d'autres écoles juridiques qui l'acceptent. Et cette façon de faire aussi a existé, c'est-à-dire quand il y a... quand on est dans un pays neutre ou dans un endroit où il y a plusieurs adeptes, par exemple, d'écoles différentes, souvent on prend une école qu'on suit, ou comme j'ai dit tout à l'heure, on demande l'avis d'un savant. Mais ça existait depuis l'Empire ottoman. Par exemple, l'Empire ottoman, ou même le catholique Othmani, eux, en Turquie, c'est pas le mazhab Imam Malik qui est pratiqué là-bas. Mais ils arrivaient qu'ils soient les dirigeants dans certains pays comme l'Algérie, où c'était le mazhab Imam Malik, ou bon, au Maroc, il n'y a jamais eu l'Empire ottoman au Maroc. Mais assez souvent, sur certaines questions, celui qui doit trancher, il est d'une autre école, alors que ceux qui doivent subir le jugement d'une autre école aussi. Et là aussi, il y avait souvent ces genres de débats. On le rappelle, Sénéchar Abdellah, il n'a jamais été d'accord avec l'autorité ottomane. C'est pour ça que assez souvent il se déplaçait, il quittait Aïn-Mandi. Il a toujours contesté les façons de faire de l'administration ottomane. Bon, on va s'arrêter là. C'est un chapitre très riche aussi, on peut rester toute une journée. Et là, j'ai même pas parlé je n'ai fait que parler du tiers d'une page sur tout le chapitre. Le chapitre qui fait à peu près, voilà, à peu près une dizaine de pages. J'ai parlé du tiers d'une page. Donc pour vous dire comment Cheikh Hajar Abdellah Anhu, masha'Allah, tout ce qu'il fait, c'est très riche. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.